Yasmine Arisa, les tempêtes du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Yasmine Arisa, une auteure de théâtre contemporaine très connue en France et dans le monde. Dans ses pièces, elle montre que la vie de tous les jours, qui paraît normale et tranquille, cache en réalité des disputes, des peurs, des jalousies et beaucoup d'émotions. Son théâtre se passe souvent dans un salon ou dans un appartement, mais derrière ces lieux simples, elle révèle la fragilité des relations humaines. Yasmine Arisa est née à Paris en 1959. Sa mère est hongroise et musicienne, son père est d'origine iranienne et juif et travaille dans les affaires. Cette double origine, à la fois d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient, lui donne un regard un peu différent sur la France, comme si elle observait la société à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Avant de devenir auteure, elle commence par être actrice. Elle étudie le théâtre, joue sur scène et cette expérience lui permet de comprendre très bien ce dont les comédiens ont besoin. Dans ses textes, les dialogues sont donc très pensés. Ils paraissent naturels, mais ils sont en réalité très travaillés. Sa première grande pièce est Conversation après un enterrement, jouée en 1987. Cette pièce reçoit un grand prix de théâtre, ce qui lance véritablement sa carrière. Grâce à ce succès, elle peut continuer à écrire et à être montée dans des théâtres importants. Ensuite, elle devient célèbre dans de nombreux pays avec Art en 1994, puis avec Le Dieu du carnage en 2006. Ces deux pièces sont traduites dans plusieurs langues et jouées à Londres, à New York et dans beaucoup d'autres villes. Plus tard, Le Dieu du carnage est même adapté au cinéma par Roman Polanski, ce qui montre l'impact de son écriture. En plus du théâtre, Yasmine Arisa écrit des romans qui remportent aussi des prix littéraires. On peut donc dire que c'est une auteure complète qui sait raconter des histoires aussi bien que sur scène que dans des livres. 3 pièces importantes. Je vais maintenant présenter 3 pièces qui montrent bien son style. Conversation après un enterrement, Art et Le Dieu du carnage. Numéro 1. Conversation après un enterrement. Dans cette pièce, une famille se retrouve après un enterrement. Toute l'action se passe dans une maison autour de discussions entre les personnages. Il n'y a pas beaucoup d'événements, mais la parole fait remonter les secrets, les tensions et les blessures du passé. Le thème principal, c'est la famille, les liens entre les parents et les enfants, les non-dits, les regrets. Les personnages profitent de ce moment triste pour dire des choses qu'ils n'ont jamais osé dire auparavant. On découvre que derrière une famille qui semble normale, il y a beaucoup de souffrances et des malentendus. Cette pièce annonce déjà le style de Reza, un lieu unique, peu de personnages, mais une grande authenticité dans les dialogues. 2. Art. Art est sans doute sa pièce la plus connue. L'histoire commence quand Serge achète un tableau blanc très cher. Ses 2 amis, Marc et Yvan, sont choqués. Pour eux, ce tableau ne vaut rien, mais ils ne comprennent pas comment on peut payer autant pour ça. À partir de ce tableau, les 3 amis vont se disputer, se critiquer et remettre en question leur amitié. La pièce parle de l'amitié, de la jalousie, de la peur de voir un ami changer de goût ou de milieu social. Elle parle aussi du snobisme, quand on veut paraître cultivé et supérieur grâce à l'art. Le ton est souvent comique. Il y a beaucoup de répliques drôles et des situations absurdes. Mais derrière l'humour, on sent que l'amitié est en danger, que les mots peuvent vraiment blesser. C'est ce mélange de rire et de tension qui fait la force de la pièce. 3. Dans
Le dieu du carnage, deux couples se rencontrent pour parler d'une bagarre entre leurs enfants. Au début, tout est calme, poli, presque tout parfait, presque trop parfait. On veut résoudre le problème entre adultes. Mais peu à peu, la conversation dégénère. Les parents se mettent à crier, à s'insulter, à se ridiculiser. Les alliances changent tout le temps. Parfois les deux mères sont ensemble, parfois les deux pères, parfois un mari se met du côté de la femme de l'autre couple. On voit que les adultes peuvent devenir aussi immatures, voire plus, que leurs propres enfants. La pièce montre que sous les bonnes manières se cache une grande violence. Comme dans l'art, il y a des moments très drôles, mais on rit parfois jaune, parce qu'on se dit que cela pourrait aussi arriver dans la vraie vie. Dans ces trois pièces, on retrouve les mêmes caractéristiques. Les lieux sont simples, un salon, une maison, une pièce unique. Il y a peu de personnages, mais leurs relations sont complexes. Tout se joue dans le langage. Les dialogues sont rapides, parfois agressifs, souvent ironiques. Les mots deviennent des armes. On s'en sert pour attaquer l'autre, pour se défendre, pour cacher ce qu'on ressent vraiment. Yasmina Reza mélange l'humour et la malaise. Le public crie, mais se sent aussi un peu gêné, car on se reconnaît parfois dans les disputes absurdes et cruelles. Son théâtre montre que derrière une vie ordinaire, il y a souvent un véritable champ de bataille émotionnel. Yasmina Reza crée à partir des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, dans une société moderne, plus européenne et bourgeoise. Ces personnages ont souvent une vie confortable, ils travaillent, sortent, font théâtre, achètent des objets chers. Mais malgré ce confort, ils sont inquiets, frustrés et leurs relations sont fragiles. Les pièces sont jouées dans des grands théâtres en France et dans le monde, avec des décors souvent simples et modernes. Cela permet de se concentrer surtout sur les acteurs et sur leur dialogue. Ce n'est pas une auteure politique au sens classique, mais elle critique la société bourgeoise, son hypocrisie, son besoin de paraître parfait. Elle montre que derrière l'image idéale, il y a beaucoup de mensonges, de snobisme et de violence cachée. Yasmina Reza a marqué le théâtre contemporain en prouvant qu'on peut créer des pièces très fortes à partir de situations simples et quotidiennes. Ses œuvres sont traduites dans de nombreuses langues, étudiées dans les écoles et universités, encore souvent jouées sur scène. On continue de la lire et de la jouer parce qu'elle parle des thèmes universels, la famille, l'amitié, le couple, la peur du jugement des autres. Ces pièces nous obligent à nous regarder en face, à reconnaître nos propres contradictions. Son théâtre est comme un miroir, parfois drôle, parfois cruel, mais toujours très proche de notre réalité. C'est pour ça que Yasmina Reza est aujourd'hui considérée comme une des grandes voix du théâtre contemporain. Merci.